Bonjour, c'est un honneur pour moi de faire mon témoignage devant autant de monde et surtout pour la première fois. Ça fait bizarre un peu. Donc voilà, j'ai grandi dans un foyer où ils n'étaient pas croyants, voire même l'opposé de tout ça. Ils étaient plutôt avec les guérisseurs et puis tout ça. Ensuite, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé un peu à faire n'importe quoi, me laisser faire influencer par des personnes, à commencer à fumer la cigarette. Puis là, le diable il m'a tenu. J'ai commencé à me lier dans d'autres choses, dans la drogue et l'alcool. Suite à ça, je me suis enfoncé, et j'arrivais pas à m'en sortir. Ensuite, à l'âge de 20 ans, j'ai voulu partir de Montpellier pour aller vivre sur Lyon, chez mon oncle, en pensant que tous mes péchés que j'avais commis ici allaient s'arrêter. Mais au final, ça a empiré. Ça a empiré parce que je faisais que sortir, j'allais beaucoup dans les endroits pas bien pour nous. Et je croyais que ce monde-là me correspondait. Mais au final, non. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé arrêté par la police à 5h du matin. J'étais testé positif à l'alcool. Donc du coup, j'ai fait de la garde à vue, comme on dit. Et j'ai eu honte de moi. J'ai vraiment eu honte, mais je me suis dit, bon, cette fois-ci, je vais arrêter toutes mes bêtises et puis on va arrêter, on va se remettre dans le droit chemin. Puis au final, tellement que j'étais enchaîné à tout ça, j'ai replongé, je continuais sans m'arrêter. Puis un jour, j'ai rencontré Julie, la fille de Loulou et de Gigi. Et comment dire, je suis rapidement tombé amoureux d'elle. Désolé de vous dire ça comme ça. Et puis, elle ne voulait pas s'engager avec moi car j'étais plein de péchés et puis j'étais pas net, honnête, j'étais pas un gars bien pour elle. Et puis, elle ne voulait pas se marier ni se fiancer avec moi tant que tout ça n'était pas fini. Donc du coup, du jour au lendemain, j'ai décidé de tout arrêter. J'ai arrêté de la drogue, j'ai arrêté l'alcool. C'était très très dur d'arrêter parce que quand on est tenu par les ténèbres, de s'en sortir comme ça, c'est pas évident. Donc je me suis accroché. Et puis, elle était déjà baptisée, ma femme. Elle croyait en Dieu, ses parents aussi. Et puis, elle me parlait beaucoup du Seigneur. Et un jour, Loulou, il m'a proposé de venir à La Réunion, à Montauban. Je lui ai dit oui, je viendrai parce que j'ai envie de voir ça. Et je me souviens, on arrive au quartier de Montebello, à l'église, et on rentre dans le local, et là c'était plein, il y avait énormément de monde. Et là, Lélé est venu voir l'ancien Loulou et lui dit viens avec nous, assis-toi au milieu de nous. Et puis on a été accueillis parfaitement. Et de là, je sentais que ça me faisait du bien et je sentais que ça me travaillait tout ça. Et puis, je savais aussi que s'il fallait que je sois en règle, il ne fallait pas que j'aille qu'aux réunions. Il fallait vraiment que je donne mon cœur à Dieu. Donc du coup, un jour, dans une réunion, j'ai senti que Dieu me parlait. Et que j'ai senti qu'il fallait que je me repente mes péchés. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai prié de toutes mes forces et j'ai pleuré sans m'arrêter. Je ne savais pas pourquoi j'ai pleuré. Mais cela m'a fait du bien. Donc j'ai tout arrêté et je me suis mis avec le Seigneur. Maintenant, mon plus grand souhait, je l'ai obtenu parce que maintenant j'ai fondé un foyer. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Notre couple est basé sur le rock. Grâce à Dieu. Et voilà, gloire à Dieu.